Bienvenue très chers téléspectateurs, en tout cas nous sommes très heureux quand je dis nous, c'est-à-dire moi et toute mon équipe de vous savoir très nombreux en tout cas de nous suivre en ce net moment dans le cadre de cette émission socio-culturelle de nommé Topstar. Topstar revient encore à la charge, question de vous présenter une autre personnalité en République démocratique du Congo qui va élever les temps dans un domaine donné. Nous allons le découvrir ensemble tout à l'heure, mais laissez-moi dire grandement merci à cette équipe technique qui vous rend en tout cas cette émission avec fiabilité, avec quiétude, avec beaucoup de professionnalisme. Laissez-moi dire d'abord merci à la régie finale, je pense à Jacob Piana, le Mondelais de la réalisation revenu de son deuil. En tout cas, nous sommes de cœur avec toi, toute la rédaction évidemment, et de cœur avec toi, nous pensons comme cela à Papi Mandé qui est le véritable PM, et nous pensons aussi au tout jeune venu Freddy, c'est-à-dire le duo de court garçon, Freddy ainsi que 820 gigas, Charlie Mancassia, et pour ne pas oublier comme cela, c'est lui qui assure la régie nocturne, nous l'appelons Maurice Gigondour, le Gigondourien mauricien. La prise de vue, mesdames et messieurs, dites merci à l'infatigable Cédric Wassiama, le nouveau marié na baga mon nene, s'il vous plaît. Molongani à Mahaminette Zaloumeti. Merci à Cédric Wassiama, merci à Guy Lou Koki. J'espère que vous allez avoir examen à ma palais. Donc c'est ma vie Yagi Lou Koki. Merci à toi, merci à la réalisation assistée par Jules Chipamba. Merci à toi et à l'assureur, le réalisateur attitré de cette émission. L'assureur, lui, c'est Agla NL, Agla Didi Iba. Merci à toi, l'assureur, de réaliser cette émission. Mesdames et messieurs, allons-y cette fois-ci à la rencontre de ce qu'a été l'actualité événementielle cette semaine, l'actualité culturelle. Et ensemble, nous allons découvrir qui donc est sacré Topstar de la semaine. Kinshasa va accueillir de nouveau Ndula Awards. La 7e édition de cette soirée de remise de prix va briller de toutes les couleurs, a révélé la coordonnatrice de cette édition, l'exceptionnelle Milolo Chanda. C'était lors d'un cocktail de presse tenu à l'Hôtel Invest. Autre événement attendu ce mois d'octobre, c'est la sortie mondiale de l'album de celui qui s'est fait appeler DJ Quadra. Kofi Olomide annonce et confirme la sortie de son album 13e apôtre, c'est 13 octobre à 13h précise. Espérons que le nombre 13 lui portera bonheur, hormis le talent inné du seigneur de la rumba congolaise. 13e apôtre, l'album est truffé de featuring inédits. De quoi assouvir la soif des amoureux de la bonne musique. Pendant ces mois d'octobre, il faudra aussi compter sur le tout-puissant OK Jazz. Le rendez-vous est pris pour ce 11 octobre, une soirée dédiée au grand maître Lombo Makiadi. Cadre choisi, la salle Mama Kulutu à la place 1, 2, 3. Ici, on entrait OK et on irait sort idem, rassure Luambo et Mungu, fils du grand maître, à quelques jours de la commémoration de la disparition de son père. Votre magazine vous fait l'insigne honneur de recevoir pour vous ce soir Rachel Kitsita, présentatrice du magazine Noticia et vedette du journal télévisé sur Numérica TV. Elle est la top star de la semaine. Voilà donc les sacrés top stars de la semaine. Elle est journaliste, rédactrice adjointe au sein de la rédaction de Numérica TV, Madame Rachel Kitsita Ndongo. Elle est donc sacrée top star de la semaine pour la simple bonne raison que loyauté et fidélité à Numérica TV, à ses patrons, à ses pairs, à ses mentors. Nous allons découvrir le corps de cet entretien tout à l'heure, mais laissez-moi en tout cas vous rappeler que nous sommes au restaurant, chez Natacha, à Lingwala très exactement. Nous vous convions en tout cas à venir y faire un tour, y passer des moments de détente, de restauration très bien heureuse en tout cas. Donc nous sommes sur l'avenue Kigoma numéro 12. Et je vous rappelle, Kigoma numéro 12, référence station Kobil sur Willery.
vous y entrez au terrain PLZ. Nous sommes là et là-bas vous pouvez découvrir le service professionnel de celui qu'on appelle Gianmarco, le garçon sexy. Merci en tout cas, faites-y un tour. Merci à Madame Natacha Mfouri de nous offrir ce beau cadre. Et salutations à Serge Kenda, la force tranquille en train de nous suivre. Merci à tout le japonais de Bandalungwa, la guerre sans fin. Gaylor Kanza, le japonais le plus suspect. Japon toujours. Merci à toi. Merci à Sadam Itombi. Merci à Gervais Mavinga. En tout cas, merci à vous de soutenir cette émission et cette interview fera énormément plaisir à toute la famille Saka. Je pense à toi, Lelu, Maggie Saka, Sylvie Saka, Clarisse Saka et pourquoi pas Anifa, la préférée de Joe Star, Anifa Saka. Voilà, c'est pour vous. Allons-y à l'encontre de cette interview et on se retrouve tout juste après. Bonsoir Rachel. Bonsoir Joey, merci à tous les spectateurs de Congo Web Télévision et de Top Star pour la fidélité et merci à l'équipe, à vous-même particulièrement pour l'invitation et l'honneur que vous me faites de recevoir dans votre grande émission. Sur quel tempérament vous vous trouvez sur le plateau de Top Star? Mais ça va, Pas stressé. Un peu stressé parce que vous savez quand on est journaliste, habituellement on est habitué à être, permettez-moi la tautologie, de l'autre côté de la caméra et du micro. Mais bon, quand c'est l'inverse, vous voyez ce que ça fait. Mais sinon ça va, on est détendu parce que c'est une équipe que je connais, le caméraman, le réalisateur et vous-même un ami de longue date. Mais sinon ça va. Voilà, ça va, j'en profite puisque l'on parle de mon équipe technique. Merci à toi d'être présent, doublement, Trésor Mwamba, Mokoussé, Mbinga, mais ça va, Libandi. Ok, merci à toi et merci à Jean-Marc, ça dit le contraire, Bara 2, la prise de vue, Moko Mokoussé, Moko Moulaï. Jean-Marc, merci à toi d'être à la prise de vue. D'entrée de jeu, vous êtes sacré Top Star de la semaine, Rachel Kitita, pour la simple bonne raison que il est arrivé à un temps donné comme cela qu'il y a eu un vent qui a eu à souffler au sein de l'entreprise Numérica TV qui à la fois est la radio et puis Tropicana Télévision. Il y a eu beaucoup de départs, mais on a eu à remarquer depuis votre arrivée dans le monde de la presse, vous êtes au sein de Numérica TV et vous êtes parmi ceux-là qui ont tenu bon jusqu'au jour d'aujourd'hui. Fidélité et loyauté. Dû à quoi devant ce vent? Ma fidélité et ma loyauté est due à ce que je trouve dans monsieur Kibambi Chintois, à ce que je trouvais dans monsieur Kabia Pitipassi, parce qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble. Il faut reconnaître que l'un est parti avec la radio, l'autre est resté avec la télévision. C'est le professionnalisme que j'ai toujours recherché dans la profession. Mais vous avez signalé, Joey, une chose, c'est qu'il y a eu des départs au sein de Numérica Télévision. Moi, je crois que c'est à prendre à l'actif, à l'avantage de Numérica Télévision. C'est pas dans un mauvais sens, parce que quand on évolue quelque part, vous savez, la famille ou la maison Numérica Télévision, le groupe de presse Numérica Télévision Tropicana TV est une école. C'est une école. Quand on vient dans une école, c'est pour apprendre. Et je crois qu'à un moment donné, quand chacun estime qu'on a suffisamment appris, c'est tout à fait normal que l'on puisse œuvrer aussi ailleurs, faire d'autres expériences. Cette expérience ne vous a pas déçu? Non, pas du tout. Moi, je suis encore là. J'ai fait encore mon chemin à Numérica Télévision aujourd'hui. Et peut-être demain, si Dieu décide que je suis croyante, si Dieu décide que je puisse quitter Numérica, ça va se faire. Mais en tout cas, jusque-là, je suis enracinée dans Numérica Télévision parce que c'est la maison qui m'a fabriqué, si je peux le dire ainsi. Je suis un produit, moi je m'appelle Med. Quand on écrit Made in China, in DRC, moi je suis journaliste produit Made in Numérica Télévision et Tropicana TV. En passant aussi Tropicana FM. Et voilà, un coucou à mes patrons qui, j'espère, me suivent. Monsieur Kabea Pitipassi et monsieur Kibambi Chintois, infiniment, je vous serai reconnaissante pour tout ce que vous avez fait de moi. Et comme Kibambi disait toujours, comme il le dit toujours, tout ce qu'il touche se transforme en or. Et je crois que c'est aux téléspectateurs d'évaluer ce que j'étais au début et ce que je suis devenue aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui devenu un or parce que déjà, Top Star a eu donc à guetter sur vous. Alors,
Nous avons parlé d'une journaliste chevronnée. Vous avez commencé vos études du côté de la province du Bandundu. À Kikwit. Très exactement à Kikwit. Vous êtes arrivé à Kinshasa. Vous avez atterri à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et aussitôt, Numérica TV. Comment cela s'est passé? Il y a eu d'abord, tout en étant journaliste, un modèle qui vous a inspiré et vous avez atterri dans Numérica en une minute. Comment ça s'est passé? Déjà, moi, je crois que je suis née pour être journaliste, parce que c'est ma passion depuis l'enfance. Je suis arrivée à Numérica Télévision, Tropicana à l'époque, grâce au stage académique. En 3e année, en 2005, en janvier, lorsqu'il fallait envoyer des journalistes en stage dans les maisons des presses, Monsieur Fanfan Mouvenga et l'équipe de l'IFASIC m'ont envoyé à Tropicana Télévision pour passer mon stage académique. C'est là-bas que j'ai passé mes 2 mois et demi de stage et après le stage a été concluant et j'ai été rappelée par la suite lorsque les patrons ont mis en place, ont créé Numérica Télévision, parce qu'à l'époque c'était Tropicana. À un moment donné ça a évolué en même temps, Numérica et Tropicana. Et donc moi j'ai été rappelée pour travailler et depuis je suis dans cette maison. Et je rappelle comme cela à tous les téléspectateurs que Topstar dorénavant revient dans ses habitudes anciennes. Nous entrons en contact avec vous à travers le réseau social Facebook et ensemble nous communions. Nous avons déjà des questions à l'avance. Nous vous disons merci en tout cas d'avoir participé. Nous allons citer très rapidement, faire un clin d'œil à Doti Bonga Patrick, Gypsy Malila, Fanny Mayamba FM, Willy Kaimbe qui est un confrère, Sifa Mangangi et Josu Doubeledou qui est un confrère et directeur de programme donc à Congo Web Télévision. Il y a parmi ceux-là donc que nous avons cités comme cela et en passant nous allons devoir vider notre gibecière, question de répondre à vos attentes. Nous allons partir directement puisque vous êtes à Numérica Télévision. Aujourd'hui, on parle des violences sexuelles faites à la femme qui est expérimentée comme cela dans les organes de presse. Est-ce que vous l'approuvez? Vous l'avez déjà vécu, vous, en termes d'expérience? Violence sexuelle, non. Pas encore vécu. Mais comment on appelle ça? De l'acharnement, c'est ça qu'on appelle, sur les femmes. Oui, ça arrive. Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai jamais vécu. En tout cas, chez nous, ce n'est pas une conditionnalité que pour rester à Numérica Télévision, ou pour passer à la télévision, le journal ou des émissions, il faut passer par le patron. En tout cas, non, je ne connais pas M. Kibambi dans ses affaires, ni M. Kabea Pitipassi. Mais c'est vrai, ça existe. Ce sont des choses à déplorer. Je crois qu'il faudrait taper du poing sur la table pour dire que les femmes ne sont pas des objets. Et quand même on veut une femme, ce n'est pas pour avoir des faveurs au service qu'il faut passer par le tamis. C'est ça l'expression qu'on utilise chez nous au boulot. Non, je crois que c'est vraiment regrettable que jusqu'aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas que la femme n'est pas une chose. C'est vraiment regrettable. Et moi, je crois que ceux qui le font le regrettent parce qu'après, ils obtiennent quoi? On n'obtient rien du tout. Dans le milieu de la presse, il y en a de ceux-là qui sont arrivés à un niveau un peu haut, tout simplement parce qu'ils sont passés par une partie de jambes en l'air. Ah non. Ça, je refuse de croire. Parce que quand vous le dites si bien, vous atteignez un niveau un peu plus haut. Ça veut dire que vous avez aussi de l'intelligence. Il n'y a pas que ça, Joey Bangatou. C'est pas vous qui allez dire ça. Parce que je crois que toutes ces femmes qui ont atteint un certain niveau dans le média, dans la profession, les méritent quand même. Elles méritent. C'est qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est bête dans la tête, non. Mais c'est la proximité. Peut-être ça peut arriver 1-2 fois, mais c'est pas à tous les coups, non. Je m'insurge en faux. Sinon, on dira ça de tout le monde. En commençant par toutes les chaînes. On a pratiquement 60 chaînes de télé à Kinshasa et on va dire que toutes les femmes sont passées par là. Je suis pas d'accord. Et parfois ce sont des préjugés, je crois. Parfois ce sont des préjugés, en tout cas il y en a beaucoup de préjugés là-dessus. Vous êtes présentatrice du journal télévisé, vous êtes pratiquement même la star de Numérica TV, s'il faut le dire ainsi.
En fait, vous devez à qui votre réussite à ce jour, là où vous êtes arrivé, le niveau où vous avez atteint, vous le devez à qui? D'abord à Dieu, parce que chrétienne, je crois que c'est Dieu qui a fait en sorte que tout cela puisse se matérialiser. Ensuite, à mes parents qui m'ont envoyé à l'école, parce que je ne suis pas parvenue dans le métier. J'ai étudié le journalisme. Il y a des gens qui ont payé pour que je puisse étudier. Professionnellement parlant, il n'y a que 2 personnes. Ah, vos mentors. Deux personnes. Je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Kabea Pidipasi et Monsieur Jean-Pierre Kibambi Chintoa, le patron de Numérica Télévision. En tout cas, c'est à eux que revient le mérite. Vraiment, je leur dois tout. Ne pensez-vous pas qu'en partie, la défection au sein de la rédaction de Mamina Massingo vous a favorisé un peu? Là, je pense à Bélédou, d'où Jésus Bélédou, c'est sa question. Ne pensez-vous pas que le départ de Mamina a profité un peu à Rachel Kitita d'atteindre le niveau où elle est? Non, je ne sais pas dans quelle mesure. Un grand vide qui vous a laissé l'espace de vous exprimer de fond en comble. Je ne sais pas si on doit prendre ça comme ça, mais déjà quand Mamina était là, Mamina que je salue en passant, quand elle était à Numérica Télévision, je présentais le journal avec elle. Elle avait son horaire de présentation, moi aussi. Mais bon, écoutez, je ne sais pas si on peut dire ça ainsi. Elle est partie. Mais vous ne l'avouez pas. Je ne sais pas. Vraiment, c'est difficile à dire. Mais bon, voilà. Elle est partie. Moi, je continue le chemin. Peut-être oui, peut-être vous avez raison. À la fin des deux, peut-être oui, peut-être pas. Oui. Voilà, vous êtes en train de nous suivre de partout. Nous vous signalons que nous sommes au restaurant Natacha. C'est un partenaire, une grande partenaire de cette émission. Le restaurant Natacha se trouve dans la commune de Lingala, très exactement, au croisement des avenues Zumileri et Kigoma, en son numéro 12. Référence, terrain Pelzet, c'est juste en face du terrain Pelzet. Vous nous retrouvez en mode cuisine congolaise. Faites-y en tout cas un tour, vous n'y serez pas en tout cas déçus. Une bonne fourchette des honorables sont scotchés en ce net moment en train de suivre cette émission. Voilà pourquoi nous pensons à l'honorable Jacques Mumpenda Nkulu, toujours élu, très fidèle au poste téléviseur pour suivre cette émission, à l'honorable Patrick Egboyo Djetambila Kassavou Bekbayate. Merci à toi et encore une fois de plus nous réitérons notre lien comme cela, nos sincères condoléances. Vous veniez donc de perdre votre grand-mère, l'honorable Daniel Massaro, l'honorable Jerry Biangani, ce sont les honorables en devenir. Daniel Massaro du côté de la Gombe, Jerry Biangani du côté de Kintambo, ainsi que l'honorable Charlie Mbokane. Et pourquoi pas penser à Tetendai le pétrolier, Aboubakar Liondo Nzambi, Pamungwabi. Vous êtes à la rédaction, vous êtes lié à l'information générale, ce qui vous lie automatiquement à la politique de la République démocratique du Congo. Déjà que j'en fais un peu plus. Et que déjà vous en faites dans les desks politiques. Si voilà. Je généralise un peu de temps en temps. Voilà. Plus d'un quinois, si pas d'une quinoise, penserait que les dames télé évoluant dans le chrono politique se font passer pour de... C'est quoi le terme déjà? Une d'entre elles, Gypsy Malina, que nous saluons en passant, elle dit vous vous faites passer pour des fermes dames, alors que vous courez derrière les politiciens comme des fourmis derrière du sucre pour les avoir sur vos plateaux. Vous courtisez en quelque sorte. Comment vous réagissez? Ah non, je crois qu'elle a tout faux. Elle est journaliste, celle qui a posé cette question. Non, pas du tout. Elle vit avec une journaliste à la maison. Ça, je ne sais pas. Certainement qu'elle a entendu parler de ça quelque part. Certainement. Je ne sais pas si elle-même a vécu ça, si elle a vu une journaliste courir derrière un politicien pour le ramener sur son plateau de télévision. Je ne crois pas.
En tout cas, je crois que ça, c'est à mettre dans les rangs des préjugés que les gens portent sur les journalistes. Vous faites passer pour le défenseur des autres ou quelque part vous avez vous aussi entendu parler de ça? Parce que déjà on était en train de préparer l'émission, il y a une consoeur à moi à la rédaction qui me dira non mais Joey ça tombe bien parce que franchement nos sœurs aussi qui présentent les journaux télévisés, si pas dans la chronique politique, c'est au profit des politiques, elles sortent avec ces politiciens. Et d'ailleurs l'un des politiciens à la Trium était en train de dire mais c'est là, c'est pour une pizza que je suis invité à son émission et à mon profit, c'est quand je veux. Je sais pas, vous défendez les autres ou vous avez déjà entendu cela ou sinon vous parlez de votre expérience à vous? Non, je crois qu'il ne faut pas parler de cette question des journalistes femmes avec beaucoup de légèreté comme ça. Je suis vraiment désolée. Il faut à un certain moment regarder les choses avec un œil, on va dire, assez respectueux. Okay. Parce que là, c'est carrément diminuer la femme. Vous savez, cette question des journalistes politiques, journalistes politiciens, c'est une question de proximité. Okay. Puisque on évolue pratiquement, c'est le même corps en fait. Des partenaires potentiels. Voilà, on est des partenaires. Ce qui fait que vous verrez que nombreux d'entre les politiciens ont pour amis ou pour meilleurs amis des hommes, des journalistes. Que faire selon vous pour acquérir cette crédibilité auprès de ces partenaires potentiels qui est votre, que l'on cite comme ça les politiciens? Alors la crédibilité, c'est que nos patrons de presse doivent savoir réorganiser les choses pour mettre le journaliste dans des très bonnes conditions. Parce que, attendez, les journalistes qui sont des Français ou des Américains, Oprah par exemple, qu'est-ce qu'elle a envié à Barack Obama? Oui, c'est le président de la République, mais le président des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'elle a envié vraiment? Parce qu'elle sait manger, parce qu'elle sait se payer des vacances, parce qu'elle sait se prendre en charge. Et donc, si on mettait les journalistes dans des très bonnes conditions, déjà qu'on revoyait le salaire, etc., je pense que ça partira de ça d'abord. Parce que nous courons derrière toutes ces personnes, peut-être pour des miettes sous, c'est juste parce qu'on a besoin de remplir nos ventres, parce qu'on a besoin de trouver un petit rien pour se payer un taxi ou le carburant, que bon, parfois on est obligé de faire des courbettes devant des politiciens, et là ça entame l'objectivité des journalistes. Et vous voyez des journalistes qui deviennent subjectifs parce qu'on ne sait pas traiter l'information comme il se doit, puisqu'on s'est dit mais tiens, lui si je fais ça, je n'aurai pas mes 1000 $ à la fin, alors autant mieux dire ça plutôt que de dire ça. Et si vous dites non, coupez-moi ça et vous travaillez comme ça. Je crois que la crédibilité viendra déjà si nos patrons de presse prenaient conscience pour changer la situation des journalistes et que les journalistes eux-mêmes, chacun individuellement, puissent se dire non, je ne vaux pas ça, je crois qu'il faut travailler comme ça. Ah, le patron de Congo Web Télévision, il s'appelle Gabriel Chabani Lissassi. J'ose croire que c'est un appel vibrant de la part de Madame Rachel Kitsita, top star de la semaine. Elle vient donc de lancer son appel. Vous vous êtes déjà rencontré sur un terrain où vous êtes confronté à un problème de travailler sous pression. Selon la ligne éditoriale maison, vous vous dites que vous restez au milieu du village, mais Monsieur Kibambi Shintoa vient vous dire, écoutez, il faut pas être trop regardant du côté, je sais pas moi, MP, il faut essayer un peu de coincer l'opposition. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là? Bon, entre guillemets, c'était un exemple, à titre d'exemple, parler de M. Kibambi Shintoa, mais ça vous est arrivé déjà une situation pareille? Non. Mais seulement, ça arrive déjà que mon patron, Kibambi Shintoa, il est, disons, trop indépendant. Il est vraiment le juste milieu. Allez, les gens peuvent dire qu'il a des acquaintances avec la majorité présidentielle, peut-être, mais c'est vraiment quelqu'un sur le plan professionnel qui est resté alors professionnel. Il est très objectif. Moi, je présente aussi une émission noticieuse où je reçois des politiciens, des opposants
les opposants. J'ai fait des interviews, j'en fais des interviews, hein, c'est toutes les semaines sur Numérica Télévision. Ça ne pose aucun problème, mais seulement à un certain moment, il ne faut pas trop mettre, comment dire, allumer le feu, hein, jeter la poudre au feu, parce que on arrive à des moments où la situation est tellement compliquée, délicate, que un bon traitement de l'information par le journaliste s'impose au risque de susciter d'autres réactions ou des contre-réactions. Quelle fierté devons-nous coller à cette dame de la presse? Mais le meilleur qui puisse exister, le Palme d'Or, l'Oscar, je sais pas, tout ce qui peut exister de meilleur, parce que c'est pas facile d'être journaliste en République démocratique du Congo, c'est pas facile d'être journaliste en Afrique, c'est pas facile d'être journaliste dans un pays, on dit, hautement démocratique, de jeunes démocraties, démocratique, mais de jeunes démocraties, où bon, l'accès à l'information n'est toujours pas garanti, et donc quand on s'efforce, en tout cas parfois au risque, au prix de nos vies, on le fait, et c'est par passion qu'on le fait. Et je crois que les journalistes devaient marcher, aller, on dit, la première marche du podium, et je crois que c'est ça. Merci à Chadou Koupa de nous être très cher. Chadou Koupa, merci à toi, merci à Yawili Moucheni, merci au spécial Alain Boussi, qui aussi a une connotation politique qui lui est particulière. Merci à Romat Production, à Patrick Walter, en tout cas, de nous être très chers et de nous suivre. Nous allons chuter avec ces questions-là qui sont revenues comme ça sur Facebook, où on parle du journaliste, semble-t-il, bon, ça c'est ce que pense le commando mortel qui vous regarde, qui vous suit un peu de loin. On penserait que vous êtes liés à rester comme ça, des femmes avec des enfants, des femmes mères, pour mieux dire, le mariage vous empêche de mieux évoluer aux côtés des politiciens. Il y a des journalistes qui sont mariés, elles sont nombreuses qui sont mariées. Elles sont nombreuses qui sont mariées. Elles pensent seulement que leur vie privée doit être respectée, mais tout en oubliant qu'elles sont stars aussi en même temps. C'est-à-dire quoi, la vie privée? Quand on est marié, on est marié. Quand on est célibataire, on est célibataire. Vous voulez encore quoi? Ça n'enfreint pas? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Elle sort le matin, c'est une femme comme toutes les femmes. Elle sort de chez elle, elle va travailler, elle quitte le boulot, elle rentre à la maison. Le simple fait de la voir à la télévision, c'est ça qui fait que... Ah non, je crois qu'on doit arrêter avec ces préjugés sur les journalistes. Elles sont nombreuses, les journalistes qui sont... Je ne peux même pas en citer. Elles sont nombreuses et les gens connaissent ces femmes qui sont mariées. Je connais en tout cas dans notre rédaction. Ah oui, dans ma rédaction aussi. Il y a Madame Hermione Yonvou qui présente aussi le journal chez nous. C'est une femme mariée. Il y a Madame Jenny Kidele qui présente une émission qui est mariée. Il y a Madame Bienvenue Babois qui est mariée. Eh ben, elles sont nombreuses. Son mari d'ailleurs, c'est mon ami. Voilà, Doudou Coucou. Tout en étant journaliste. Voilà, Doudou Coucou qui va nous suivre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est en Belgique. Voilà. En Belgique, pour des soins de santé. Ok, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais la toute dernière question, c'est en rapport avec l'actualité de l'heure. On parle glissement, on parle G7 à ce jour. Je ne sais pas, quelle analyse globale faites-vous devant cet état de choses? G7 hier et aujourd'hui, réarmement de morale de la part de la majorité plurielle du côté du président de la République. Ça se présente comment à dessein? Quand vous m'amenez sur le terrain politique, parfois j'en ai même pas envie. J'ai même pas envie de donner mon point de vue personnel. Parce que Joey, ça fait très mal. Je me dis jusqu'à quand le peuple congolais va rester à l'écart de ce qui se passe. C'est comme si les hommes politiques congolais, je suis désolée, n'ont pas le souci de la population congolaise. On a l'impression que nombreux d'entre eux courent derrière leurs propres intérêts. G7, glissement, réarmement, tout ça c'est bon. Mais quelle est la part de la population congolaise? Quelle est la part de ces téléspectateurs qui nous suivent? Quelle est la part de ceux qui sont à Malemba, Koulou, qui sont dans mon village à Kenge, qui sont dans le Kasaï ou qui sont à Équateur? Quelle est la part de ça? Je crois que
Non, non, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les lignes bougent. Ok, très bien, on a accordé 2 mandats au président de la République, Joseph Kabila. Nous avons une constitution. Heureusement que je suis contente que lui-même l'ait rappelé à Kingakati lorsqu'il a réuni les députés sénateurs de la majorité présidentielle pour leur dire qu'il ne nous amènera pas au suicide collectif. Je crois que le président de la République, homme de parole, garant de la nation, respectueux d'abord des textes, comme lui-même l'a dit, moi je crois en sa parole et je crois que d'ici là, 2016, nous aurons pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, et je suis très sérieuse, vous demandez mon avis personnel. Et la politique, c'est ça qui nous divise. Je donne mon point de vue et demain, je ne voudrais pas que qui que ce soit vienne me contredire. Nous, c'est que nous voulons, là, je suis congolaise. La casquette de journaliste ne m'enlève pas ma citoyenneté. Non, je suis congolaise et je voudrais que la République démocratique du Congo marque l'histoire de l'Afrique. Je voudrais que la constitution de la République soit respectée. Et je voudrais que demain, que les politiques travaillent pour le bien-être de la population. Parce qu'il y en a qui ne vont même pas nous suivre parce qu'il n'y a pas du courant. Regardez un peu même les choses les plus élémentaires pour un grand Congo. Pour le Congo qui dispose d'Inga. Allez, ma foi, je ne voudrais pas trop m'éterniser sur la politique, sinon on ne va pas terminer cette émission. Mais vraiment, je voudrais appeler seulement le bon sens des hommes politiques. S'il vous plaît, ayez au moins le souci des Congolais, le souci de ceux qui vous ont élus pour que demain, cette démocratie soit consolidée. On a besoin de l'opposition et de la majorité, mais en soi, il faudrait que le peuple congolais trouve son compte. Voilà, c'est ce que je peux dire. Que le peuple congolais trouve son compte. En tout cas, parole de Madame Rachel Kitita. Je vous rappelle, elle a été sacrée top star de la semaine. Elle œuvre à la rédaction, donc au service des informations chez Numérica TV. Et là-bas, elle remplit le rôle de directrice, rédactrice adjointe. Donc, elle était sacrée top star de la semaine. Et je voudrais bien que Madame termine avec un coucou à son fils, qui n'est autre que mon fils. Alors oui, ton fils, oui, parce que c'est tout à fait normal, tu es son tonton. Oui. Alors, j'aimerais faire un petit coucou à mon bébé, à Nuchel, qui d'ici quelques jours va souffler sur ses 11 bougies. Déjà, bon anniversaire anticipé. Et le jour de l'enregistrement de cette émission tombe, c'est le jour de l'anniversaire d'une sœur, une amie, une collègue, une consoeur, une compatriote, c'est Gaëlle Kibungu, Madame Kibungu Lupebo. Je vous souhaite joyeux anniversaire, que votre foyer soit béni, restez toujours la Gaëlle que vous avez été hier, que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite plein de succès dans vos affaires. Voilà, je dis un grand merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Voilà, un coucou à toutes les personnes qui vont se reconnaître dans cette émission et spécialement au professeur Marquis qui nous a assistés. C'est l'assistant plateau. Voilà. Voilà, c'en est fini cette émission, ce 1e numéro de Top Star s'achève ici, mais laissez-moi dire grandement merci à ce monsieur. Voilà, monsieur Oyo, il faut toper ma bidier, mon bengai. Ah, mon agombe à tongo, ça dit bamsuba na ba après-midi, bamsuba na ba pourquoi, mais bidier mon bengai. Depuis toujours, et merci de nous être très chers de soutenir cette émission. Merci à Adassa et sa sœur Bénédicte et bon anniversaire à tous ceux-là qui ont eu à fêter leur anniversaire. Nous pensons à Jésus Dou Bélidou, directeur de programme de Congo Web Télévision. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à notre consoeur Gaëlle Kibungu. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à notre bébé, le bébé de Pichu Kibenga, bébé Adassa. Bon anniversaire à toi. En tout cas, cette émission a été pour vous et plutôt un honneur pour nous, en tout cas, de vous savoir très nombreux, de nous avoir suivis. Merci. Moi, je vous dis grandement merci et prochain rendez-vous pour moi et mon réalisateur Didi Iba Agla, l'assureur NL. En tout cas, nous nous retrouvons le samedi prochain à la même heure, c'est-à-dire 17h, et aussi mercredi à 17h en rediffusion, et aussi par la magie du coordonnateur, le directeur général de cette chaîne, Gilbert Biladi. Retrouvez-nous aux heures très tardives, aux heures creuses, mercredi et samedi, vers les 1h, dans le cadre de Top Star. Les propos de notre invité n'engagent que lui. Nous vous disons merci, fidélité au programme de Congo Web Télévision. Bye.